Chapitre 18. Le reproche de désobéissance. L'indiscipline est partout dans l'Église. Des comités de prêtres envoient des sommations à leurs évêques. Les évêques font fi des exhortations pontificales. Les recommandations et décisions conciliaires elles-mêmes ne sont pas respectées. Et pourtant, on n'entend jamais prononcer le mot de désobéissance, sauf pour l'appliquer aux catholiques qui veulent rester fidèles à la tradition et tout simplement garder la foi. L'obéissance constitue un sujet grave. Rester unis au magistère de l'Église, et particulièrement au Pontife suprême, est une des conditions du salut. Nous en avons profondément conscience, et aussi personne plus que nous n'est attaché au successeur de Pierre, aujourd'hui régnant, comme nous l'avons été à ses prédécesseurs. Je parle ici de moi et des nombreux fidèles rejetés des églises, des prêtres obligés de célébrer la messe dans des granges, ainsi que pendant la Révolution française, et à organiser des catéchismes parallèles dans les villes et les campagnes. Nous sommes attachés au pape lorsqu'il se fait l'écho des traditions apostoliques et des enseignements de tous ses prédécesseurs. C'est la définition même du successeur de Pierre de garder ce dépôt. Pie IX, le pape, nous enseigne dans son encyclique Pastor Aeternus. Le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour leur permettre de publier, d'après ses révélations, une doctrine nouvelle, mais de garder strictement et d'exposer fidèlement, avec son assistance, les révélations transmises par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Fin de citation. L'autorité déléguée par notre Seigneur au pape, qui n'est que son vicaire, cette autorité déléguée aux évêques et aux sacerdoces en général est au service de la foi. Se servir du droit, des institutions, de l'autorité pour anéantir la foi catholique et ne plus communiquer la vie, c'est pratiquer l'avortement ou la contraception spirituelle. C'est pourquoi nous sommes soumis et prêts à accepter tout ce qui est conforme à notre foi catholique, telle qu'elle a été enseignée pendant 2000 ans. Mais nous refusons tout ce qui lui est opposé. Car enfin, un problème grave s'est posé à la conscience et à la foi de tous les catholiques pendant le pontificat de Paul VI. Comment un pape, vrai successeur de Pierre, assuré de l'assistance de l'Esprit Saint, peut-il présider à la destruction de l'Église la plus profonde et la plus étendue de son histoire en l'espace de si peu de temps, ce qu'aucun hérésiarque n'a jamais réussi à faire? À cette question, il faudra bien répondre un jour. Dans la première moitié du Ve siècle, saint Vincent de Lérins, qui fut soldat avant de se consacrer à Dieu, et déclare avoir été ballotté longtemps sur la mer du monde avant de se cacher au port de la foi, selon sa citation. Eh bien, ce Vincent de Lérins parlait ainsi du développement du dogme. Je cite: « N'y aura-t-il aucun progrès de la religion dans l'Église du Christ ? Il y en aura, certes, de très importants, de telle manière que ce soit un progrès de la foi, et non un changement. Il importe que croissent, que grandissent abondamment et intensément, chez tous et chacun, dans les individus comme dans les églises, au cours des âges, l'intelligence, la science, la sagesse, pourvu que ce soit dans l'identité du dogme et d'une même pensée. » Fin de citation. Saint Vincent de Lérins connaissait le choc des hérésies. Il donne une règle de conduite toujours bonne après 1500 ans, 1500 ans. Je cite: « Que fera donc le chrétien catholique si quelque parcelle de l'Église vient à se détacher de la communion, de la foi universelle? Quel autre parti prendre, sinon préférer aux membres gangrénés et corrompus le corps en son ensemble qui est saint? Et si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner non plus une petite partie de l'Église, mais l'Église tout entière à la fois, alors encore son grand souci sera de s'attacher à l'antiquité
qui évidemment ne peut plus être séduite par aucune nouveauté mensongère. » Fin de citation. Et dans les litanies des rogations, l'Église nous fait dire, je cite, « Nous vous supplions, Seigneur, de maintenir dans votre sainte religion le souverain pontife et tous les ordres de la hiérarchie ecclésiastique. » Cela veut bien dire qu'un tel malheur peut arriver. Dans l'Église, il n'y a aucun droit, aucune juridiction qui puisse imposer à un chrétien une diminution de sa foi. Tout fidèle peut et doit résister à quiconque touche à sa foi, appuyé sur le catéchisme de son enfance. S'il se trouve en présence d'un ordre la mettant en danger de corruption, la désobéissance est un devoir impérieux. C'est parce que nous estimons que notre foi est en danger par les réformes et les orientations post-conciliaires que nous avons le devoir de désobéir et de garder la tradition. Ajoutons ceci, c'est le plus grand service que nous puissions rendre à l'Église et aux successeurs de Pierre que de refuser l'Église réformée et libérale. Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, n'est ni libéral, ni réformable. J'ai entendu par 2 fois des envoyés du Saint-Siège me dire « La royauté sociale de notre Seigneur n'est plus possible de notre temps. Il faut accepter définitivement le pluralisme des religions. » Voilà exactement ce qu'ils m'ont dit, nous dit Monseigneur Lefebvre. Eh bien, je ne suis pas de cette religion. Je n'accepte pas cette nouvelle religion qui accepte définitivement le pluralisme des religions. C'est une religion libérale, moderniste, qui a son culte, ses prêtres, sa foi, ses catéchismes, sa Bible œcuménique, traduite en commun par des catholiques, des juifs, des protestants, des anglicans, en ménageant la chèvre et le chou, en donnant satisfaction à tout le monde, c'est-à-dire en sacrifiant très souvent l'interprétation du magistère. Nous n'acceptons pas cette Bible œcuménique. Il y a la Bible de Dieu, c'est sa parole, que nous n'avons pas le droit de mélanger avec la parole des hommes. Quand j'étais enfant, l'Église avait partout la même foi, les mêmes sacrements, le même sacrifice de la messe. Si l'on m'avait dit alors que cela changerait, je n'aurais pu y croire. Sur toute l'étendue de la chrétienté, on priait Dieu de la même façon. La nouvelle religion libérale et moderniste a semé la division. Les chrétiens sont divisés au sein d'une même famille à cause de cette confusion qui a été instaurée. Ils ne vont plus à la même messe, ils ne lisent plus les mêmes livres. Des prêtres ne savent plus que faire. Ou bien ils obéissent aveuglément à ce que leurs supérieurs leur imposent et ils perdent en quelque sorte la foi de leur enfance et de leur jeunesse. Ils renoncent aux promesses qu'ils ont faites au moment de leur ordination en prêtant le serment antimoderniste. Je précise que le serment antimoderniste était un serment que des prêtres devaient dire. Et c'est le pape Pie X, justement, qui résistait au modernisme qui venait déjà dans l'Église au début du siècle 1900. Et à Vatican II, étonnamment, ce serment antimoderniste a été enlevé. Ou bien, il résiste. Mais c'est avec l'impression de se séparer du pape, qui est notre Père et le vicaire du Christ. Dans les 2 cas, quel déchirement! Beaucoup de prêtres sont morts prématurément de douleur. Combien d'autres ont été contraints d'abandonner les paroisses dans lesquelles, depuis des années, ils exerçaient leur ministère, en but à une persécution ouverte de leur hiérarchie, et malgré le soutien des fidèles à qui on arrachait leur pasteur. J'ai sous les yeux les adieux émouvants de l'un d'eux à la population des 2 paroisses dont il était le curé. Je le cite. Je cite la lettre de ce curé. Dans son entretien, de telle date, Monseigneur l'évêque m'a adressé un ultimatum. Accepter ou refuser la nouvelle religion. Je ne pouvais m'y dérober. Donc, pour rester fidèle à l'engagement de mon sacerdoce,
pour rester fidèle à l'Église éternelle, je fus contraint et forcé, contre mon gré, de me retirer. La simple honnêteté et surtout mon honneur sacerdotal me font une obligation d'être loyal, précisément en cette matière de gravité divine, la messe. C'est cette preuve de fidélité et d'amour que je dois donner à Dieu et aux hommes, à vous en particulier, et c'est sur elle que je serai jugé au dernier jour, comme d'ailleurs tous ceux à qui a été confié ce même dépôt. Fin de citation de la lettre. Dans le diocèse de Campos au Brésil, la quasi-totalité du clergé a été chassée des églises après le départ de Monseigneur Castro Mayer. Monseigneur de Castro Mayer est décédé en 1991 après avoir été vicaire général de l'archevêché de Sao Paulo au Brésil. Il fut nommé évêque coadjuteur du diocèse de Campos, puis son évêque ordinaire en 1949. Il participa à Vatican II et fit partie des pères hostiles à l'aggiornamento de Vatican II, aux côtés de Monseigneur Lefebvre. Il obtint plus tard des autorités romaines de ne pas soumettre son diocèse au nouvel Ordo Missae 1969. Mais atteint par la limite d'âge, il présenta en 1981 sa renonciation au siège de Campos, et son successeur imposa la réforme liturgique au diocèse. Monseigneur de Castro-Mayer fonda alors une union sacerdotale Saint-Jean-Marie Vianney pour le clergé, qui souhaitait garder la liturgie traditionnelle. Et donc c'est donc dans son diocèse que la quasi-totalité du clergé a été chassée des églises après le départ de Monseigneur Castro-Mayer, donc, pour n'avoir pas voulu abandonner la messe de toujours, telle qu'il la célébrait encore jusqu'à une date récente. La division affecte les moindres manifestations de piété. Dans le Val-de-Marne, en France, l'évêché a fait expulser par la police 25 catholiques qui récitaient le rosaire dans une église privée de curés attirés depuis de longues années. Dans le diocèse de Metz, l'évêque a fait intervenir le maire communiste pour que soit suspendu le prêt d'un local concédé à un groupe de traditionalistes. Au Canada, 6 fidèles ont été condamnés par le tribunal, que la loi de ce pays permet de saisir de cette offre d'affaires pour s'être obstinés à communier à genoux. L'évêque d'Antigonish, c'est une ville située dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse, les avait accusés de, je cite, « perturber volontairement l'ordre et la dignité d'un service religieux ». Les perturbateurs ont été mis par le juge en liberté, surveillés pour 6 mois. Et de par l'évêque, défense aux chrétiens de plier le genou devant Dieu. L'an dernier, le pèlerinage des jeunes à Chartres s'est terminé par une messe dans les jardins de la cathédrale, celle-ci étant interdite à la messe de Saint-Pie V. 15 jours plus tard, les portes étaient ouvertes grandes pour un concert spirituel au cours duquel des danses ont été interprétées par une ancienne carmélite. 2 religions s'affrontent. Nous nous trouvons dans une situation dramatique. Il n'est pas possible de ne pas faire un choix. Mais ce choix n'est pas entre l'obéissance et la désobéissance. Ce qu'on nous propose, à quoi on nous invite expressément, ce pourquoi on nous persécute, c'est de choisir un semblant d'obéissance. Le Saint-Père, en effet, ne peut pas nous demander d'abandonner notre foi. Nous choisissons donc de la garder, et nous ne pouvons pas nous tromper en nous attachant à ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. La crise est profonde, savamment organisée et dirigée, à telle enseigne qu'on peut croire en vérité que le maître d'œuvre n'est pas un homme, mais Satan lui-même. Or, c'est un coup magistral de Satan que d'être arrivé à faire désobéir les catholiques à toute la tradition au nom de l'obéissance. Un exemple typique est fourni dans l'aggiornamento des sociétés religieuses. Par obéissance, on fait désobéir les religieux et religieuses aux lois et constitutions de leurs fondateurs, qu'ils ont juré d'observer lorsqu'ils ont fait leur profession. L'obéissance, dans ce cas, devrait être un refus catégorique. L'autorité, même légitime, ne peut commander un acte répréhensible, mauvais. Personne ne peut obliger quiconque à transformer ses vœux monastiques en simples promesses.
de même que personne ne peut nous faire devenir protestants ou modernistes. Saint Thomas d'Aquin, le docteur de l'Église, à qui il faut toujours se référer, va même jusqu'à se demander dans sa somme théologique si la correction fraternelle, prescrite par notre Seigneur, peut s'exercer à l'égard des supérieurs. Après avoir fait toutes les distinctions utiles, il répond « On peut exercer la correction fraternelle à l'égard des supérieurs lorsqu'il s'agit de la foi. » Et je rajouterai, comme l'ont fait les prophètes aux chefs religieux de leur temps. Si nous étions plus fermes sur ce chapitre, nous éviterions d'en venir tout doucement à assimiler les hérésies. Au début du XVIe siècle, les Anglais connurent une aventure du genre de celle que nous vivons, à cette différence qu'elle débuta par un schisme. Pour le reste, les similitudes sont étonnantes et propres à nous faire réfléchir. La nouvelle religion, qui prendra le nom d'anglicanisme, commence par l'offensive contre la messe, la confession personnelle, le célibat ecclésiastique. Henri VIII, bien qu'ayant pris l'énorme responsabilité de séparer son peuple de Rome, refuse les suggestions qui lui sont faites, mais l'année qui suit sa mort, une ordonnance autorise l'usage de l'anglais pour la célébration de la messe. Les processions sont interdites. Un nouvel ordo est imposé, l'Order of Communion, dans lequel l'offertoire n'existe plus. Pour rassurer les chrétiens, une autre ordonnance interdit toutes sortes de changements, tandis qu'une troisième permet aux curés de supprimer les statues des saints et de la Sainte Vierge dans les églises. Des œuvres d'art vénérables sont vendues chez les marchands, tout comme aujourd'hui chez les antiquaires et au marché aux puces. Quelques évêques seulement firent remarquer que l'Order of Communion portait atteinte au dogme de la présence réelle, en disant que notre Seigneur nous donne son corps et son sang spirituellement. Le confiteor. Confiteor, c'est le nom donné à une prière commençant par le mot confiteor, dans laquelle le pénitent reconnaît ses fautes devant Dieu afin d'en demander le pardon. Eh bien, ce confiteor, traduit en langue vernaculaire, était récité en même temps par le célébrant et par les fidèles, et il servait d'absolution. La messe était transformée en repas, turning into a communion. Mais même les évêques lucides acceptèrent finalement le nouveau livre pour maintenir la paix et l'union. C'est exactement pour les mêmes raisons que l'Église post-conciliaire voudrait nous imposer le nouvel ordo. Les évêques anglais affirmèrent au XVIe siècle que la messe était un mémorial. Une propagande nourrie fit passer les façons de voir luthériennes dans l'esprit des fidèles. Les prédicateurs devaient être agréés par le gouvernement. Pendant le même temps, le pape n'est plus appelé que l'évêque de Rome. Il n'est plus le père, mais le frère des autres évêques, et dans le cas présent, le frère du roi d'Angleterre qui s'est institué chef de l'Église nationale. Le Prayer Book de Cranmer a été composé en mêlant des parties de la liturgie grecque et de la liturgie de Luther. Comment ne pas penser à Monseigneur Bonini, rédigeant la messe dite de Paul VI, avec la collaboration de 6 observateurs, entre guillemets, protestants, attachés escalites au concilium pour la réforme de la liturgie. Il faut préciser qu'à la suite des préconisations du Concile Vatican II sur la réforme à effectuer dans la liturgie, Paul VI a créé en 1964, donc avant la clôture du Concile, une commission destinée à mettre en œuvre cette réforme, appelée Commission pour l'application de la Constitution sur la liturgie, ou plus brièvement, Concilium. Et le Prayer Book commence par ces mots. La Saine et Sainte Communion, communément appelée messe, etc. Préfiguration du fameux article 7 de l'Institutio Generalis du nouveau missel. Je précise aussi que le nouvel Ordo Missae, la nouvelle messe, fut introduit par un texte en forme de présentation appelé Institutio Generalis Missalis Romani. Cet article 7 de ce préambule donnait une définition de la messe opposée au dogme catholique.
Et donc c'est la même chose. Dans le Prayer Book anglican, il est dit « La Saine et Sainte Communion, communément appelée messe », etc. Et voilà la même citation dans le Congrès eucharistique de Lourdes en 1981, « La scène du Seigneur », autrement dit, la messe. La destruction du sacré dont je parlais plus haut était incluse dans la réforme anglicane. Les paroles du canon devaient obligatoirement être dites à voix haute, ainsi que cela se passe dans les Eucharisties actuelles, entre guillemets. Le Prayer Book fut aussi approuvé par les évêques pour conserver l'unité intérieure du royaume, entre guillemets. Les prêtres, qui continuèrent à dire l'ancienne messe, encouraient des peines allant de la perte de leurs revenus à la révocation pure et simple en cas de récidive et à la prison à perpétuité. Oui, cela en Angleterre. Il faut reconnaître que de nos jours, on ne met plus en prison les prêtres traditionalistes. L'Angleterre des Tudors glissa dans l'hérésie sans bien s'en rendre compte. En acceptant le changement sous prétexte de s'adapter aux circonstances historiques du temps, ses pasteurs en tête. C'est aujourd'hui toute la chrétienté qui risque de prendre le même chemin. Et avez-vous pensé que si nous, qui avons un certain âge, nous courons un danger moindre, eh bien, les enfants, les jeunes séminaristes formés par les catéchismes nouveaux, la psychologie expérimentale, la sociologie, sans aucune teinture de théologie dogmatique et morale, de droit canon, d'histoire de l'Église, eh bien, tout cela sont éduqués dans une foi qui n'est pas la vraie foi. Et ils trouvent normales les notions néo-protestantes qu'on leur inculque. Qu'en sera-t-il de la religion de demain si nous ne résistons pas? Vous aurez la tentation de dire « Mais que pouvons-nous y faire ?» C'est un évêque qui dit ceci ou cela. Voyez, ce document vient de la commission de la catéchèse ou d'une autre commission officielle, etc. Alors, il ne vous reste plus qu'à perdre la foi. Mais vous n'avez pas le droit de réagir ainsi. Saint Paul nous a avertis. Si même un ange venu du ciel venait vous dire autre chose que ce que je vous ai enseigné, ne l'écoutez pas. Et il dira qu'il soit anathème. Tel est le secret de la véritable obéissance.